Aujourd'hui, parlons du Bitcoin, de Solana et de Shiba Inu. Mesdames et messieurs, une correction du marché crypto nous attend-elle dans les prochains jours? Le cours du Bitcoin va-t-il chuter vers les 54 000 dollars? Et y aura-t-il ensuite un retournement du marché crypto, c'est-à-dire une hausse du Bitcoin et de tous les altcoins, ou cette chute continuera-t-elle encore plus bas que 54 000 dollars? Commençons par le cours du Bitcoin, puis nous parlerons de plusieurs événements qui influenceront très fortement l'ensemble du marché crypto, et ensuite nous parlerons des altcoins. Regardez. Et bien sûr, nous parlerons encore de nouvelles positions. De quoi avons-nous parlé ensemble dans les vidéos précédentes? Je vous avais dit qu'ici, entre ces lignes rouges, se trouvent des lignes de résistance. Actuellement, le cours du Bitcoin est en train de chuter depuis ces lignes de résistance. Ils se trouvent entre 75 100 et quelque part aux alentours de 68 600. Il y a donc une probabilité que le cours continue de baisser. Toute la question est de savoir où il va s'arrêter et où ouvrir de nouvelles positions. Je vous avais aussi dit que j'ouvrirais de nouvelles positions si le cours du Bitcoin se stabilisait au-dessus de cette ligne bleue. Qu'est-ce que c'est que cette ligne bleue? C'est une ligne de tendance. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Regardez, voici la ligne bleue et vous voyez les lignes rouges. Vous voyez, avant cela, le Bitcoin tombait en dessous des lignes rouges et dès l'instant où il a percé la ligne bleue, son cours a commencé à se consolider sur ces mêmes lignes rouges, puis il a connu une très belle croissance. C'est exactement ce genre de mouvement que j'aimerais observer. Autrement dit, je souhaite que le cours du Bitcoin se stabilise fermement au-dessus de la ligne bleue et c'est alors que j'ouvrirai des positions longues. Et tant que le cours ne s'est pas stabilisé au-dessus de la ligne bleue, il y a un risque de correction. Et regardez, si cette correction se produit, notre prochain support est ici, 62 700, puis notre support se termine à 55 000 dollars, et ensuite le support ne sera que là, c'est-à-dire entre 45 000 et 40 000 dollars. Ce sont tous des points d'entrée potentiels pour une position longue. Comment ça fonctionne? Si le cours baisse, disons ici, puis remonte, il y a de fortes chances qu'il puisse baisser à nouveau. On peut donc essayer d'ouvrir une position longue ici, c'est-à-dire que s'il y a une croissance maintenant, disons dans quelques heures ou quelques jours, on peut ouvrir une position longue juste ici. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt. En fait, le cours doit absolument se consolider ici. Ensuite, il sera possible d'ouvrir une position ici, s'il y a une correction. Si par exemple une correction a eu lieu et que vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir une position et que le cours se consolide, il sera alors possible d'essayer une nouvelle fois ici. Il faudra donc tenter d'ouvrir des positions à ce moment-là et espérer qu'il y aura une croissance. Quels autres événements pourraient encore influencer le cours du Bitcoin? Aujourd'hui, les chiffres du chômage sont sortis, donc le cours baisse, le chômage a augmenté. C'est mauvais pour l'économie, mais c'est bon pour la Fed, car la Fed regarde ces données. Puis, les chiffres de l'inflation sont importants, ils sortent le 11 mars. La Fed examine aussi ces données. Nous avons besoin que l'inflation baisse pour que la Fed abaisse les taux d'intérêt. Si l'inflation augmente, la Fed n'abaissera pas les taux. De plus, la Fed pourrait dire qu'en raison des événements actuels entre l'Iran et les États-Unis, les prix pourraient augmenter à cause de la hausse du prix du pétrole. Il s'avère que nous avons une réunion de la Fed le 18 mars et il est possible qu'ils annoncent qu'il y a une forte probabilité que les prix augmentent et qu'ils ne baisseront les taux d'intérêt que vers l'été. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu à cette vidéo et de la partager avec tous vos amis. Quant aux zones de support, regardez bien où elles se situent. Elles se trouvent précisément entre 70 500 et 54 000 dollars, pardon 55 000, c'est-à-dire qu'après 55 000, cette zone n'existe plus. La prochaine zone de support se situe entre 45 000 et 40 000 et ensuite nous avons les 29 000 et 20 000. Alors, pour le moment, il est préférable de se baser sur cette ligne s'il devait y avoir une correction, c'est-à-dire pour l'instant au niveau des 55. Personnellement, je m'orienterai sur celle-ci, mais il serait plus judicieux de prendre celle-là, car à ce niveau, le support semble toucher à sa fin, et il y a encore une bonne chance que le cours parvienne à se maintenir. Si toutefois le cours ne parvenait pas à se maintenir, alors dans ce cas, orientez-vous sur cette autre ligne. Regardez ce qui se passe avec le cours de Solana. Voyons comment Solana évolue en ce moment. Elle se trouve également sur une ligne de résistance, c'est-à-dire sur ces fameuses lignes rouges. Ces lignes rouges sont situées précisément entre 100 et 85 dollars. Prenons du recul pour que vous compreniez bien où nous nous situons. Vous constatez également que Solana se trouve en dessous de cette ligne bleue. Il est impératif que le cours de Solana franchisse cette ligne bleue. Vous voyez comme cela s'est produit ici et comme cela s'est produit là. Nous avons besoin que la tendance change. C'est là tout l'enjeu. Pour l'instant, la tendance est toujours à la baisse, elle n'a pas encore évolué. Sur Solana, j'ouvrirai également des positions lorsque le cours se maintiendra au-dessus de la ligne bleue. Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de correction, s'il y a une correction, il faudra vous référer à ces chiffres. Nous allons les aborder maintenant.
Eh bien, si une correction se produit, je vais attendre la consolidation du cours et je vais essayer d'ouvrir une position ici. Si je n'arrive pas à ouvrir ici, on pourra essayer d'ouvrir juste là, parce que le cours de Solana finira tôt ou tard par percer cette ligne bleue. Mais pour l'instant, il est dangereux d'ouvrir une position. Que sont donc ces chiffres? Si le cours du Bitcoin venait à descendre à 55 000 dollars, alors Solana s'arrêterait approximativement ici, 57-56 dollars. Si le cours du Bitcoin se stabilise à 45 000 dollars, alors Solana s'arrêtera approximativement ici à 40 dollars. Eh bien, vous pouvez en quelque sorte prendre une photo de cet instant et vous comprendrez plus tard où Solana se stabilisera s'il y a une correction. Autrement dit, vous saurez précisément où se situent les zones de support. Regardez ce qui se passe avec le cours du Shiba Inu. Nous avons discuté ensemble que le Shiba Inu se trouve sur son support historique entre ces deux grandes lignes. De ces lignes vertes, le cours du Shiba Inu est toujours monté par le passé. Toute la question est de savoir s'il va monter maintenant ou non. Le cours du Shiba Inu ne montera pas sans le Bitcoin. Le cours du Shiba Inu baissera si le Bitcoin entre en phase de correction. Par conséquent, il y a encore une possibilité que nous voyons le Shiba Inu descendre un peu plus bas si le Bitcoin venait à chuter. Si le Bitcoin tombait aux alentours de 55 000 dollars, alors le Shiba Inu se stabiliserait approximativement à ces niveaux, 434 et 369. Ensuite, le prochain niveau de support serait de 313. Et si le cours du Bitcoin venait à chuter de 40 000 dollars, alors le Shiba Inu s'arrêterait approximativement ici à 256. C'est-à-dire que ce sont toutes des zones de support. C'est ainsi que la situation se présente pour 95% des altcoins, tout comme pour le Shiba Inu. C'est-à-dire que notre tendance n'a pas encore changé. La tendance changera pour nous quand le Shiba Inu franchira cette ligne bleue, mais sa croissance commencera déjà à partir d'une certaine zone de support horizontale. Mais à l'heure actuelle, il y a une forte probabilité que le cours puisse encore chuter davantage. Si le Bitcoin, bien entendu, se retourne à la hausse et parvient à franchir sa ligne bleue, alors j'ouvrirai une position longue sur le Shiba Inu, car nous sommes actuellement au plus bas et bien sûr, j'essaierai de tout vendre une fois qu'il sera remonté. Mais ce n'est pas la meilleure zone de vente pour l'instant, pour ainsi dire. Il ne reste donc plus qu'au Bitcoin de franchir sa ligne bleue, de prendre une direction haussière, c'est-à-dire de changer de tendance, et alors les altcoins suivront également le mouvement du Bitcoin. Pour l'instant, le Bitcoin n'a pas encore réussi à percer cette ligne de tendance, alors soyez prudents. N'oubliez pas les données sur l'inflation, n'oubliez pas non plus la réunion de la Fed. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'écrire quelque chose de positif dans les commentaires. Salut!